Depuis 1959, la loi Debré oblige l'État et les collectivités à financer l'enseignement privé sous contrat, soutenant ainsi la concurrence à leur propre service public, ce qui est très magnanime en soi, mais sans doute pas très efficace en termes d'action publique. En tant qu'homme de gauche, je suis particulièrement attaché, comme beaucoup ici d'ailleurs, à l'existence d'une école laïque, accessible à tous, qui promeut l'égalité. Un service public de l'éducation qui veille, comme l'indique le premier article du Code de l'éducation, à la mixité sociale des publics scolarisés dans les établissements d'enseignement. Aussi, sans remettre en question l'existence des écoles privées, je ne peux que m'émouvoir que tant de deniers publics financent des établissements qui sont autorisés à sélectionner leurs élèves et contribuent en réalité à une véritable ségrégation sociale au sein de notre système éducatif. L'enseignement privé, essentiellement religieux, favorise l'entre-soi scolaire des plus favorisés. Alors, je ne peux porter qu'un regard critique sur les évolutions législatives portées en 2019 par le ministre Blanquer, qui, en abaissant l'obligation scolaire à 3 ans, entraîne de facto un renforcement des subventions aux écoles privées. Elles peuvent ainsi, avec l'argent public, promouvoir la ségrégation sociale dès la maternelle maintenant. Au passage, avec un surcoût annuel de plus de 3 millions d'euros pour la seule ville de Lyon. Le paradoxe, c'est que si les établissements scolaires privés sont financés à 73% par l'argent public, ils ne sont pas soumis, eux, à l'inconditionnalité de l'accueil de chaque élève, ni aux règles en matière de carte scolaire. Force est de constater qu'il s'agit trop souvent d'une manière d'éviter les écoles où le profil des élèves est moins homogène. La législation actuelle favorise un évitement de la mixité scolaire et promeut un entre-soi social et culturel dans une poignée d'établissements libres de sélectionner leurs étudiants, tout en étant financés par de l'argent public. Depuis que le ministère de l'Éducation nationale a dû rendre publiques les statistiques relatives à la composition sociale des établissements scolaires, le constat est accablant s'agissant de la ségrégation et l'entre-soi social dans les établissements privés, notamment religieux. À Lyon, parmi les 10 collèges au profil social les plus favorisés, 7 sont des établissements privés. À Marseille, 10 sur 10 sont privés. Nous avons perdu la finalité essentielle d'une école au cœur des enjeux de notre République. C'est la fraternité qui se délite, mais aussi l'égalité qui est mise à mal. Il faut en finir avec le mercantilisme scolaire et le séparatisme scolaire qui en découlent. Le libéralisme, ce n'est pas la liberté sans règles et sans contrôle. Plus de 60 ans après le vote de la loi Debré, aucune évaluation précise de la politique de financement des établissements privés n'a été menée. Malgré les centaines de milliards dépensés, malgré ce pognon de dingue, et dans le même temps, on ne compte plus les études sur la fraude sociale. Il faut désormais réfléchir au modèle de société que nous promouvons à travers de cette politique. Le privé ne peut pas gagner sur tous les fronts, promouvoir l'entre-soi, tout en étant fortement financé par les pouvoirs publics. Cette délibération nous oblige surtout pour le groupe socialiste, la gauche sociale écologique, à rappeler notre attachement à une école publique et laïque accessible, sans condition à tous les profils qui composent notre société. C'est à l'école de la République que tout commence, cette école publique, gratuite, laïque, et obligatoire, où s'acquiert l'esprit critique, la maîtrise des savoirs fondamentaux, la socialisation et l'apprentissage de la citoyenneté. Réaffirmons avec force que pour que certains réussissent, il n'est pas nécessaire que d'autres échouent.